Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc, comme tous les jours, revue d'actualité et on va faire aussi des revues de marché parce que là le marché a bien baissé cette semaine. On commence par les news, on va essayer d'aller vite parce que la SEC, ça commence à me fatiguer de parler de ça. J'ai l'impression que je parle de la SEC depuis le début de la semaine. Et voilà, il y a encore des choses à dire. Donc, déjà, Gary Gensler, on en a parlé hier, c'était même le titre de la miniature. Il était suspecté d'avoir travaillé avec Binance. C'est incorrect. En fait, l'information est. Gary Gensler a proposé ses services à Binance, mais il n'a pas travaillé pour Binance. C'est-à-dire que il y a eu une proposition apparemment de Binance en 2018. Il a lui-même proposé ses services à la suite de ça en 2019, mais il s'avère qu'ils n'auraient jamais vraiment travaillé ensemble. Alors, ce qui est intéressant quand même dans l'article, c'est qu'on nous dit qu'ici, il était plutôt positif, plutôt sympathique. Apparemment, il aurait partagé des stratégies de licence. Bon, c'est la personne qui était en charge de la branche d'investissement de Binance, du capital risque de Binance à ce moment-là, qui donne cette information-là. À part ça, on n'a pas trop d'informations, donc potentiellement depuis, c'est un peu personnel entre lui et Binance, mais voilà, pas plus d'infos que ça. Juste l'information d'hier, du coup, est incorrecte, malheureusement. Au niveau, du coup, de ce conflit d'intérêts potentiel, Binance, du coup, essaye d'appuyer dessus pour faire en sorte qu'il se retire. Je doute fortement que ça arrive, hein. Quoi qu'on puisse en dire, je doute que, en fait, Binance ait la capacité de faire se retirer Monsieur Gensler, donc pas la peine d'aller très très loin sur ce sujet-là, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à débattre, en tout cas pas de mon côté. Donc du coup, après la SEC, on a également le Congrès qui intervient, donc contre Binance, vous l'aurez compris. Donc on a certains membres du Congrès qui du coup viennent se plaindre et attaquent la plateforme. Donc concrètement, ça devient aussi politique. Donc on revient sur les 13 chefs d'accusation, plus du coup des questions sur ces aides qui auraient trompé le législateur au vu des relations commerciales entre Binance et sa filiale. Il critique le fait que Binance US a des liens avec Binance, l'entité générale, ce qui est complètement logique, mais enfin passons. C'est un de leurs points d'accusation du coup, et donc ils sont accusés d'avoir détourné 12 milliards de dollars quand même de fonds clients. Donc en fait là l'information n'est pas nouvelle, elle est juste reformulée, et on ajoute au ça que non seulement il y a la SEC, mais aussi le Congrès. Donc ça commence à faire lourd pour Binance US. Conséquence de tout ça, Binance a dû suspendre les versements en USD, et du coup elle nous alerte sur le fait qu'il va y avoir un blocage imminent des retraits aux US, hein. C'est uniquement aux US. Mais clairement, du coup, ça sent pas bon pour Binance US, hein, on le voit ici, du coup. Voilà, USD personnel non grata sur Binance US, donc ça veut dire que il faut faire les dépôts avec d'autres monnaies financières, donc vous comprenez bien que quand vous êtes résident américain, bah, vous n'allez pas vous casser les pieds, vous allez juste aller sur d'autres échangeurs si vous voulez des cryptos, et voilà, ça va commencer à sonner la fin de Binance US, vraisemblablement. On nous dit la SEC a pris l'habitude d'utiliser des tactiques agressives et intimidantes dans sa campagne contre l'industrie américaine des actifs numériques, effectivement. Les partenaires commerciaux n'ont pas été épargnés dans l'utilisation de ces tactiques, et donc Binance US continuera de se défendre vigoureusement. Oui, mais c'est un peu... ça va être compliqué, quoi. Et donc les clients et l'industrie aussi. Enfin voilà, il y a de grandes chances que Binance US soit ferme, soit voit ses activités bloquées pendant un certain temps, ce qui va donner un très très grand coup à l'entreprise Binance, et potentiellement un peu au marché crypto aussi, hein. On l'a vu, là, tous les retraits qui ont eu lieu depuis ce début de semaine, bah, concrètement, ça mène plutôt à des baisses. Donc si on ferme Binance US, il faut pas oublier que le marché US est quand même énorme, que Binance est quand même l'une des principales entreprises US, même s'il y a Coinbase, même s'il y a Kraken. Et donc, ça peut continuer la baisse, c'est possible, hein. Ce serait ça l'analyse. On nous dit dans cet article que Binance a 21 jours pour réagir aux allégations de la SEC. Ça, on verra. Honnêtement, c'est des informations qui sont pas évidentes. Je crois pas qu'il y ait de communauté exacte. On nous dit 21 jours ici, mais j'ai pas vu l'argument qui fait absolument foi. Donc maintenant, je fais assez attention avec ces infos-là, vu qu'on a eu des informations un peu erronées hier. Mais voilà, peut-être que dans les 3 prochaines semaines, on aura des grosses news du coup. Et pour continuer sur le gouvernement américain, on a ici Bitrex du coup, qui a fait faillite il y a un mois à peu près, ouais, un mois, c'est ça, l'article date du 9 mai, vous voyez ici. Donc c'était un échangeur important aussi en Amérique. Et du fait en fait que Bitrex a eu des liens avec certains pays, notamment l'Iran, Cuba et la Crimée, en gros il a autorisé des clients qui résidaient dans ces pays à faire des échanges sur sa plateforme,
c'est apparemment le fer de lance des accusations du gouvernement pour dire qu'il y a eu en fait potentiellement des fonds illicites ou des transferts illégaux, des financements de projets peu souhaitables, et donc le gouvernement américain bloque en fait le remboursement des clients sous couvert du coup de cette information-là. Donc ça peut se justifier, ça peut ne pas se justifier, chacun voit ça comme il veut. Je sais que la lutte contre tout ce qui est blanchiment et financement du terrorisme, c'est extrêmement important, c'est pris très très au sérieux par tous les organismes financiers, donc on rigole pas avec ça. Donc effectivement, si le gouvernement a des doutes là-dessus, c'est pas incohérent. Mais le truc, c'est que ça va ajouter en fait de l'huile sur le feu à Binance, et donc potentiellement, ça peut continuer à faire baisser le marché. C'est pas des garanties, hein, mais c'est des anticipations réalistes à mon avis. En tout cas, statistiquement, ça peut se comprendre. Et on va quand même aller sur une news un peu différente. Israël, du coup, qui est en train de sortir sa MNBC. Donc ils sont en train de tokeniser certains de leurs actifs. On nous parle ici, du coup, vous allez le voir, de bons du trésor, en fait. Donc l'équivalent plus ou moins d'obligations d'État qui seraient tokenisées. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Alors après, c'est la MNBC, donc c'est extrêmement centralisé, et globalement, les idéalistes crypto qui veulent la décentralisation vont être très déçus et ne vont pas aimer cette information-là. Mais de manière plus globale, c'est intéressant parce que c'est quand même favorable aux crypto, en tout cas non, pas aux crypto, mais aux technologies blockchain, et globalement à l'évolution du Web3. Donc il y a du bon là-dedans, même si effectivement les MNBC, c'est pas ce qu'on préfère, c'est pas trop ce qu'on voudrait, hein, parce qu'être surcontrôlé, c'est quand même pas trop l'idée. En tout cas, leur projet s'appelle Eden. Ça sera du coup apporté à la bourse de Tel Aviv, et ils sont en phase de proof of concept. Donc voilà, on est dans les premières étapes, il y a un peu de concret, c'est assez intéressant à voir. Ils sont sur du token ERC 1155, donc c'est notable également, et c'est les débuts. Ça a été suivi par un certain nombre de grandes banques, on le voit ici, Barclays, BNP, Deutsche Bank, Goldman Sachs et d'autres. Donc voilà, une news intéressante à suivre aussi, donc au niveau des MNBC. Et maintenant que tout ça est dit, et qu'en fait il n'y a pas tellement de news beaucoup plus intéressantes que ça, en tout cas je n'en ai pas vu, on va parler du marché. J'avais dit hier que je ferais une vidéo où je parlerai des projets sur lesquels ça peut être intéressant d'investir selon moi, ou à surveiller de très très près. C'est ce qu'on va faire là. Donc dans l'ensemble, semaine largement dans le rouge, journée plutôt tempérée, c'est quand même, il y a eu des petits rebonds, bon FTT on va s'en passer, Masque ici, XDC, sinon pour le reste ça reste assez rouge, avec X qui est en train de bien chuter, parce qu'elle avait pas mal de perf en fait, je crois, au mois précédent, c'est ça. Il y avait eu une perf un peu en janvier du coup, et en fait, oui c'est ça, il y avait eu un rebond du coup depuis avril, c'est bien ce qui me semblait. Avril, il y avait eu un beau rebond, et du coup, depuis ça glisse complètement. Bon, un projet que personnellement j'apprécie peu, je l'ai étudié en tout début de ma chaîne, je crois que c'était dans les 20 premières vidéos, et j'ai pas vu de fondamental, je crois qu'ils ont même pas de white paper, donc ça m'intéresse pas tellement, mais voilà. Il est présent en tout cas pour le moment. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille revoir du coup nos cryptos. On fera l'analyse plus complète évidemment dimanche. Donc pour le moment, la bougie de lundi a été ravalée, puis a été fait une nouvelle baisse, ça c'était avant-hier, et depuis ça stagne largement. Donc sur Bitcoin, on est à 26,5, pour le moment rien à dire. Ethereum, ça va pas nous intéresser. BNB, par contre, vous voyez, ça continue de creuser. Et si on a touché, on a touché 250 ici, 254, moi, en dessous de ici 240, je suis très intéressé. Vous voyez ma zone bleue ici. Parce que même si BNB va souffrir un peu là, notamment avec la potentielle fermeture au marché US, je pense qu'ils auront la capacité de se relever après, avec notamment Singapour, Hong Kong, qui sont en train de s'ouvrir, qui font des choses. Il ne faut pas oublier que Binance, c'est avant tout une plateforme asiatique, et le marché asiatique, il est considérable. Donc je pense qu'il y aura moyen que Binance redécolle après ça. Matic aussi, que je surveille de près, on est à 77, c'est un bon prix. Moi je l'ai acheté à 1$, vous le savez, donc je suis à presque 25% de discount, hein, si on peut dire, pour acheter. Je suis aussi à 25% de perte sur mon achat. Bref, la valeur actuelle de Matic, le prix auquel il est échangé, me semble être intéressant. J'attends de voir si ça va plus bas, hein, notamment avec la potentielle baisse du coup liée à une fermeture éventuelle de Binance US. Ça, c'est quelque chose que j'observe de près.
Je pense qu'on peut regarder aussi Litecoin ici. Donc Litecoin qui est en train de retourner sur le bas de son range, peut-être qu'en dessous de 80, si vraiment il y va. C'est loin, hein, 80, je suis pas sûr qu'on y retourne, mais si on retourne sur ces niveaux-là, ouais, je pourrais en racheter également, dans l'attente du coup de son halving qui aura lieu là, hein, probablement au cours du mois de juillet. Quand il est en train de rebondir, donc ça m'intéresse pas trop pour le moment. On peut parler un petit peu aussi de Filecoin. Filecoin qui est en train de creuser un peu aussi, hein, clairement. Donc, on approche des 4 $. Finalement, je suis content de ne pas avoir acheté à 4,50 $ il y a quelques jours, hein. C'est un peu l'idée. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est toujours une bonne idée de pas acheter? C'est-à-dire jusqu'où on va aller? Est-ce que là, on serait pas sur des coups qui sont intéressants? Est-ce qu'on ne devrait pas juste respecter le plan qui est d'acheter dans cette zone-là? En général, quand je respecte pas le plan, c'est une erreur. Maintenant, si vraiment on creuse à cause de Binance US, bon, bah, ça donne envie d'attendre. Voilà, là je suis en suspens. La réalité, c'est que ce serait sûrement une bonne idée de faire un premier achat ici, dans cette zone-là, autour des 4 $. C'est vraiment pas si mal. Les plus bas étant quand même à 2,3, donc il y a moyen d'aller plus bas, hein, clairement. Il y a moyen de creuser. Atom Cosmos, je vous l'ai dit depuis longtemps, en dessous de 10 $, j'aime bien. On est à 9,2. Je surveille de très très près. C'est comme Filecoin, potentiellement, on est sur des zones où j'ai envie d'acheter. Sachant que là, on a des zones à 8,5 sur lesquelles on était en décembre, et que les plus bas devraient être sur cette zone-là, en dessous de 7,5, quoi. Donc c'est greedy, parce que vraisemblablement on pourrait acheter maintenant, et être assez content d'avoir acheté, même si ça va plus bas. Et voilà, je suis dans une posture assez incertaine, du fait de Binance US, donc j'attends une petite stabilisation peut-être, mais si ça repart à la hausse, bah, je vais être déçu, hein, je vous le dis comme ça. On va repasser rapidement du coup sur... ah oui, il y a Curve également, parce que je vais voir les valeurs IA après. Donc Curve qui est en train de stabiliser. C'est un bon prix, hein, 75 centimes, j'aime bien. Les valeurs IA, non, ça va pas m'intéresser pour le moment. Non, effectivement, ça va pas m'intéresser. Arbitrum aussi, ça va pas m'intéresser. Et Cake, on est en train de stabiliser autour des 1,50. Ça peut être intéressant, vous voyez, ça fait depuis... Ah, ça commence à faire, hein, ça commence à faire une grosse dizaine de jours qu'on est sur cette zone-là. Ça peut s'entendre, hein, de réfléchir à acheter ici. Ça, je commence à vraiment le considérer aussi. Wojak, non. Hein, Wojak, quoique, Wojak il est en train de stabiliser aussi autour des 0,0010. Pas sûr qu'il aille plus bas, hein, ça correspond ici à la zone qu'il avait connue en début de cycle, là, en avril. Peut-être quelque chose à prendre ici. Et je vais regarder rapidement le Tao Bintensor que j'ai pas encore accumulé, mais dont j'entends tant parler. C'est monté jusqu'à combien? 70, c'est à 45. Ouais, je pense que sur les... Ah, en dessous de 40, c'est sympa, hein, je pense, en Tao Tensor, ça peut se considérer. On en reparlera. C'est vrai que ça ressemble à des boules flag, par contre, ça. Tac, tac. Peut-être que ça va repartir, hein. C'est possible. Après, c'est vraiment juste de l'analyse graphique, pas pas poussée du tout. On n'a pas utilisé d'indicateur ou quoi. Mais si on regarde les moyennes mobiles, on va avoir rien du tout. Et ouais, le RSI va pas être pertinent non plus, on n'a pas assez d'historique, c'est qu'on peut pas vraiment mettre d'indicateur sur un truc aussi récent. Bon, voilà, c'est les cryptos que je surveille en ce moment. On en reparle bien sûr dans les prochains jours. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.